Comment c'est sud. Oui, vous voyez tout le monde. L'identification c'est fait par des couches spéciaux, là, Transition Radiation Detector, Time of Flight, Tracker, Real-Minute Turing Clock Counter. Bon, ça c'est standard dans le détecteur de particules. On va parler de ça chez Atlas. C'est beaucoup plus petit qu'Atlas, c'est pas l'échelle réelle, ça. Ils regardent quoi? Ils sont intéressés de quoi? Pourquoi mettre ça dans l'espace? C'est parce que nous, on est protégés par l'atmosphère, les rayons cosmiques, ils interagissent avec les atomes de l'atmosphère. Là-bas, ils sont intéressés dans deux choses. C'est d'abord, est-ce qu'il y a de l'antimatière qu'on n'a pas vu dans l'espace? Eux, ils disent que peut-être, ils pensent qu'il peut détecter un nucléon, un seul nucléon d'antimatière. Carbone, lithium, quelque chose comme ça. Pourquoi ça peut être très intéressant? Peut-être qu'il y a un prix Nobel là-dedans s'ils trouvent, parce que en Big Bang, equal amounts of matter antimatter, mais on ne voit pas l'antimatière, c'est pas là. S'ils voient ça, les heavy nucléons, il peut seulement être fabriqué dans une étoile, anti-étoile, anti-galaxie. Et ça, c'est hyper intéressant, ça. Mais c'est difficile. C'était une seule expérience aussi. Il n'y a pas encore... il y a Pamela qui a vu un excès de positons par rapport aux expectations. Ils ont vu une isotropie aussi. Ça veut dire que c'est des positons qui viennent de... ils n'ont pas vu l'antimatière. L'autre chose qu'ils veulent voir, c'est l'évidence de dark matter, les particules de matière sombre, noire, les collisions. Il y a des théories qui disent que dans le spectre de positons, l'énergie, nombre, ça va comme ça, et s'il y a des collisions, ça descend. Ils ont publié un papier il y a quelques mois, ils ont montré une courbe comme ça. Ah, ils ont dit qu'il n'y a pas assez de statistiques. Intéressant, il faut attendre un petit peu. Mais voilà. Voilà. C'est un conducteur ou c'est un aimant permanent? Non, c'est même pas permanent. Ils voulaient mettre un aimant superconducteur, mais ils pensaient que la station spatiale avait une vie de peut-être 3 ans. Mais maintenant, c'est encore 15 ans et ils ne peuvent pas faire tourner un superconducteur en espace pendant plus que 3 ans, c'était le maximum. Bon, le champ magnétique n'est pas si grand, mais c'est OK. C'est pas un aimant permanent, c'est un électro-aimant. C'est un aimant permanent. C'est un aimant permanent. Ah bon, et le tour, c'est quoi alors? Ah, c'est une enceinte à vide. C'est le même aimant, c'est le même aimant qui... Attends, le truc, ils étaient là en juillet l'année passée, ils ont mis une plaque sur le Mont Blanc, dans le refuge utilisé par le prince Ringuet et ses collaborateurs pour étudier les rayons cosmiques pendant les années 40 et 50, pour commémorer la découverte des rayons cosmiques par qui en 1912. C'était pas les gens de Société astronomique de la France. Allez. Monsieur Victor Hess, physicien autrichien. Victor Hess, ok. Victor Hess, il a volé dans les ballons, ok, très haut. Et puis il a compté, il a dit, le compteur monte, et si je vole haut, ça veut dire qu'il vient du cosmos, pas de la Terre. Voilà. Voilà. Il réside là. L'école est maintenant dans la station spatiale. Ça, c'est les panneaux solaires. 200 kW. 200 kW. Il utilise cette petite machine. 2 kW. C'est comme un sèche-cheveux. Okay? C'est pour ça que les aimants permanents. Ok. Oui, il ne peut pas mettre. Okay. Et voilà. Ça, c'est la station spatiale. C'est une maquette de station spatiale. Le taille d'un champ de là, vous pouvez maintenant, vous avez l'échelle, et
au croisement de mes doigts, il y a un truc noir, gris foncé, et ça c'est un MS. Spécial aujourd'hui. Le programme de la NASA c'est terminé. donc C'est terminé. C'est c'est pas Soyuz. Soyuz. C'est un truc qui a. I have to go. We have to go. Okay. Hello. Okay. I just show you a film. On va vous montrer comment c'était fabriqué en 16 ans et en 3 minutes. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, tu ne télescope à grand champ. Fabriqué par un des chercheurs italiens. How long would it take you to build an AMS? Combien de temps ça prend pour vous faire ça? Voilà, ça c'est le CERN, il y a à peu près 400 mètres d'ici. C'est l'installation, le testing dans une salle propre. C'est pour ça qu'il faut les... Hello? Hello? Yes, I'm sorry, could you call me this afternoon, please? Because I'm with it taking around people outside at the moment. Call me this afternoon. Or any time this afternoon. Okay. Thank you. Thank you. Voilà, c'était testé pour les vibrations et les rayons électromagnétiques en Irlande. Retourné à CERN, l'installation finale. C'était envoyé en États-Unis avec ce grand avion, Seafight Galaxy, de l'US Air Force. Avait 30 ans cet avion, il va voler encore 20 ans. À NASA, Cape Canaveral, préparation pour l'installation, donc Shuttle Endeavour, le dernier vol de Endeavour. Okay. Et maintenant, vous pouvez imaginer que c'est vous qui amène cette machine en espace. Voilà. 8 minutes plus tard, vous êtes au niveau ISS et c'est vraiment comme ça. Il y a un simulateur si vous visitez le passage. Voilà, au revoir. À bientôt. Malheureusement, il y avait des gens qui ne retournaient pas. Oh, we coming. Ça c'est. Hi, we're there in 2 minutes, okay? Sorry, I'm coming. Okay, there we go.